Ma plus grande passion, c'est le soccer. Un jour, en jouant au soccer avec mes amis dans le sous-sol, j'ai frappé mon orteil contre le canapé et il s'est brisé. Comme j'ai dû me rendre à l'hôpital et que ma mère s'inquiétait de ma perte de poids, elle a demandé des prises de sang. C'est en recevant les résultats qu'on a su que je souffrais de diabète. Le diabète de type 1 affecte surtout les enfants. Il peut apparaître jusqu'à l'âge de 30 ans. Il faut commencer à avoir des doutes quand un enfant se met à boire beaucoup, qu'il urine souvent et perd du poids. J'ai 13 ans et j'ai reçu mon diagnostic à l'âge de 7 ans. On ne savait pas quoi faire. Je ne connaissais rien du diabète et mes parents non plus. On ne savait pas ce qu'on faisait et on appelait souvent le médecin. Mes parents me surveillaient tout le temps. Ils avaient peur. Le diabète de type 1 exige des injections quotidiennes d'insuline. Il faut l'injecter par dose ou de façon continue avec une pompe. Au début de mon diabète, j'utilisais des injecteurs d'insuline et j'ai changé pour une pompe. Avoir une pompe n'était pas faite pour moi. J'étais trop actif et ça me dérangeait toujours. Mes entraîneurs et mes amis avaient peur qu'elle s'accroche à eux et qu'ils me fassent mal. Il y a deux types de pompes à insuline. Le premier n'a pas de tubulure, donc il n'y a rien entre le réservoir d'insuline et la peau. Le deuxième présente un tube. Il y a une canule ou un petit tube relié à la pompe, qui se porte à la taille et qui mène à l'injecteur. En cherchant, mes parents ont trouvé ce qui s'adaptait le mieux à mon style de vie. Maintenant que j'utilise l'Omnipod, j'ai retrouvé ma liberté. La décision revient à la famille. Tous les membres de la famille doivent participer et apprendre le fonctionnement de la pompe. Jusqu'à l'adolescence, les jeunes auront besoin d'aide et la famille doit s'impliquer et jouer son rôle dès le début. Depuis que j'utilise l'Omnipod, ça va vraiment mieux. Je suis plus vieux et j'ai beaucoup appris. Je peux le changer tout seul. Avec le pod, je dois le faire tous les 3 jours. Il est relié à mon glucomètre et c'est très simple. Je peux avoir une vie normale. Le choix d'une pompe avec ou sans tubulure est une décision personnelle. Les enfants qui aiment l'eau ou nagent beaucoup préfèrent la pompe sans tube, mais c'est une décision qui revient à chacun. Le plus difficile quand on souffre de diabète et qu'on joue au soccer, c'est d'avoir le bon taux de sucre et d'arriver à le contrôler pour bien jouer sur le terrain. Les communautés doivent bien comprendre les besoins spécifiques des enfants atteints du diabète de type 1. Les écoles ont besoin de s'impliquer et d'offrir leur soutien. Et les familles ont besoin de l'appui des médecins et de l'ensemble du réseau de la santé. Quand j'étais plus jeune, ce n'était pas facile de vivre avec le diabète. J'avais peur et je savais pas à quoi m'attendre. Avec le temps, j'ai appris à le gérer et ça devenait plus facile. Maintenant, je suis habitué. Notre objectif avec le diabète de type 1 est que les enfants retrouvent une vie normale et profitent des mêmes activités qu'avant. D'offrir tout le soutien nécessaire aux familles, de leur apprendre à vivre avec le diabète sans que la maladie prenne toute la place, pour ainsi faciliter la gestion quotidienne d'une maladie chronique qui se traite de mieux en mieux. Je suis très compétitif au soccer. Je suis attaquant. Je suis allé au Portugal, au Brésil, en Suisse, en France et en Italie. On peut réaliser nos rêves, même avec le diabète. Rien n'était possible. Mon objectif est de devenir un joueur de soccer professionnel. Et le premier joueur atteint de diabète. Pour savoir si une pompe sans tubulure pourrait vous aider à bien gérer votre diabète de type 1 ou celui d'un proche, visitez les sites suivants.